et seulement la version PC. Fait que les utilisateurs de Mac n'ont pas accès à ça. Et ce qui est le fun, c'est ça. Là, je rouvre mon PowerPoint. Si vous avez déjà des documents faits avec PowerPoint, c'est vraiment génial. Attends, je vais juste enlever ça ici qui est ici. Donc, ce qu'ils viennent de rajouter maintenant, j'enlève ma barre d'outils qui est en haut. Dans le fond, j'ai mis sur le site web il y a deux tutoriels différents. On peut, ça je ne le montrerai pas, là, mais ici dans l'insertion, je pourrais aller faire une capture de mon écran. Et ça revient comme Notebook, dans le fond. Je peux aller faire une vidéo avec la voix seulement et je peux aller filmer tout ce qui est sur mon écran. Je peux sortir de Notebook, ça va continuer à faire le film quand même si je vais sur d'autres sites en arrière. Fait que vous l'avez dans le celle-là puis qui se démarque des autres. Si je vais dans Diaporama ici, je peux aller faire enregistrer le diaporama. Donc, une fois que mon diaporama est bâti, bien, je vais enregistrer mon diaporama à partir du début. Et ce que ça fait, là, c'est que vous voyez, j'ai ma caméra qui apparaît en bas. Fait que je peux expliquer à mes élèves, ils vont me voir. Et tout l'enregistrement est fait par diapo. Fait que là, si je clique simplement sur enregistrer qui est ici, je clique, ça va. Je vais enregistrer, par exemple, aujourd'hui, je vais vous présenter la voix passive, je fais mon petit discours. Ensuite, en changeant de diapo, pouf, là, il y a une autre bande sonore qui apparaît, puis ça va être avec cette diapo-là. Donc, l'élève, quand il va avoir cette diapo, il va ouvrir la première slide, la première diapo. Il va avoir le son qui va avec l'image. Quand il va passer à la prochaine diapo, il va avoir encore le son qui va aller avec l'image. Et que ça suit vraiment chaque diapo de mon PowerPoint. Et encore là, j'ai accès ici en bas. Est-ce que vous voyez quelque chose en bas? On voit des outils de couleurs. Ouais, la caméra, je peux couper mon son, je peux couper aussi la caméra qui est là. Et quand j'ai terminé, j'ai juste à cliquer sur fin. Je peux prendre des pauses. Hein, et puis, je peux aller cliquer sur fin. Et encore là, ça me transforme ça dans mon PowerPoint, dans le fond, il va y avoir rajouté les petites vidéos de chaque diapo avec le son. Est-ce qu'on peut voir? Et je pense que j'en demande pas mal. Ah oui. Moi, je le vois là. Ah, là, il est en train de relire, dans le fond. Il relie chaque diapo. Si je change de diapo, il va me relire je peux pas. Attends, je vais mettre fin. Je vais même fermer ça ici. Et vous voyez, dans la première diapo en haut, j'ai ma diapo, mon petit film avec mon son. Ah! Et après ça, chaque diapo est associé avec mon son. Ça va suivre. Fait que ça fait un petit film pour chacune des diapos. Oui, Roger. Ah, ben je l'avais pas vu au complet, moi, je trouve ça trippant. Oui, c'est un gros plus. Okay. Là, ce que vous allez me dire, c'est que oui, c'est bien beau, j'envoie ça à mes élèves, mais ils n'ont peut-être pas tout PowerPoint. Vous avez raison. Et donc, s'ils ont PowerPoint, c'est parfait. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le test, je l'envoyais dans une version en ligne si le son suivait. Tiens, il faudrait se mettre ça dans notre agenda. Si je mets dans un PowerPoint en ligne, j'envoie le lien, savoir si ça fonctionne. C'est une bonne question que je m'auto-pose. Je le note. Sinon, je peux très bien aller faire exporter ici. Donc, j'ai fait mon vidéo, chaque petite vidéo est à l'intérieur de chaque diaporama. Je fais exporter, puis je peux aller me le transférer en vidéo. Donc là, en cliquant sur vidéo, ça va tout me transformer ça en beau petit film avec ma bande sonore, mon image, mes diapos, que je vais pouvoir après aller mettre sur une chaîne YouTube ou un site web ou faire ce que je veux avec. Et puis, je ne l'ai pas montré tantôt, mais il y a des outils aussi, il y a des crayons. Avec ça, je peux aller écrire sur chaque diapo aussi. OK. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est tout nouveau, ça fait pas longtemps que c'est ajouté ça à la version PC du logiciel seulement. Ça fait le tour, je pense, de PowerPoint. Non, oui. Oui, ça fait le tour, je pense. Concis. OK, je vais sortir de là. Si vous, Marie, tu peux continuer, je vais juste essayer de me débarquer de là. Il est où mon piton? Il est ici. Génial. Merci, Patrick. Donc, on a passé à travers, dans le fond, Smart Notebook,
qui est dans notre diaporama. Ce diaporama-là, le lien va vous être envoyé dans l'onglet Converser d'ici la fin de la rencontre. On a passé aussi à travers la présentation de PowerPoint. En passant ici pour Smart Notebook, il y a la petite vidéo tutoriel de Clément qui est là. Et pour le PowerPoint, les 2 procédures vidéo pour le faire sont également ici. Ensuite de ça, on est rendu à recordscreen.io, qui est un outil web maintenant pour enregistrer votre écran, qui est vraiment, vraiment très, très simple. Donc, le coup de cœur, c'est pour sa simplicité. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Il y a évidemment la vidéo ici de comment le faire, là, qui est à même notre outil. Mais je vais plutôt ouvrir ma fenêtre web et on va y aller juste ici. Donc, lorsqu'on arrive sur recordscreen.io, je vais juste vous montrer qu'aussitôt que je me connecte, j'ai 2 choix. Je peux le mettre en français. Donc, moi, j'aime bien basculer en français. Il me l'offre, alors pourquoi pas? Donc, Partage ton écran, Marie. l'interface... Pardon? Tu peux partager ton écran, on ne voit pas. Ça va aller mieux, hein? J'ai oublié de partager l'écran. J'étais certaine que je le partageais. Excusez. Sinon, ça peut être le fun. C'est pour ça que je t'ai engagé, Patrick. OK. OK. Alors, comme je disais, lorsque j'arrive sur Record Screen, donc je vais rafraîchir ma page. Par défaut, il est en anglais, mais j'ai un petit outil ici, je peux le mettre en français. Là, présentement, vous remarquez peut-être que je travaille avec Chrome, c'est mon navigateur par défaut. C'est Chrome qui me l'offre, la traduction là, en français présentement. Donc, il est en français. Il est assez simple, donc j'appuie sur Record. Je n'ai pas besoin d'installer rien. Je n'ai pas besoin de me connecter, de créer de compte. J'ai un espace d'enregistrement illimité, ce qui est rare pour un outil en ligne. Donc, je pourrais enregistrer 2 heures de temps si je veux. Ensuite de ça, quels sont les avantages? C'est pas mal ça, je vous dirais, comme avantage. Ah oui, puis même si je n'ai pas créé de compte, je n'ai pas de filigrane en arrière là, avec le nom de la compagnie, là, comme ça apparaît souvent généralement quand tu as un outil en ligne puis gratuit. Il y a un filigrane, puis là, il faut que tu te crées un compte pour enlever le filigrane ou que tu payes ou tout ça. Ça, il n'y en a pas. Alors voilà, je clique sur Record. Par défaut, je vois ici, vous voyez ma caméra juste en bas, je crois. Donc, je pourrais la déplacer pour l'amener à l'endroit où je souhaite que mon visage soit visible. Puis, je peux choisir soit d'enregistrer mon écran à moi plus l'écran de la caméra ou juste, si je clique ici, mon ordinateur et ma voix seulement. Donc, c'est moi qui choisis. Là, tiens, je vais choisir avec mon image. Puis, je vais faire démarrer l'enregistrement. Alors, il va me demander d'utiliser la permission, dans le fond, d'utiliser mon partage d'écran. Fait que je vais cliquer sur mon écran qui devient bleuté tout autour et je vais cliquer sur partager. Donc, j'accepte de partager mon écran avec l'application. Alors là, l'enregistrement est en cours, donc c'est ce qu'on peut voir. Et puis, il y a un bouton en bas, arrêter le partage. Est-ce que vous le voyez, Patrick, le bouton arrêter le partage en bleu? Oui. Oui, parfait. Donc, l'enregistrement est en cours. Alors, je pourrais sortir de là. Puis, ça va prendre quelques secondes avant que vous puissiez cliquer sur un autre onglet. Là, on en demande beaucoup aux ordinateurs. Et oui, mais bref, je pourrais changer d'onglet, aller... parce que là, je suis en train déjà de faire du partage d'écran avec vous puis d'utiliser ma caméra. Donc, je ne suis pas certaine qu'il est très content. Je vais arrêter le partage. Mais quand on ne fait pas un zoom en même temps, ça va super bien. Oui, c'est sûr là, que ça va bien. Donc là, j'ai réussi à changer d'onglet. Il est toujours en train d'enregistrer. J'ai un peu peur. Donc, je suis supposée avoir le bouton arrêter l'enregistrement juste en bas. Ah, ça s'en vient. Voilà, ma vidéo, dans le fond, je l'ai arrêtée, là, la vidéo. Alors ici, lorsque votre vidéo est arrêtée, vous avez l'option de la télécharger tout simplement avec le bouton en bas mauve. Donc, je clique sur « Télécharger la vidéo ». Et là, en bas à gauche, dans mon navigateur, j'ai une vidéo qui a été téléchargée. Puis si je prends cette vidéo-là et que je la dépose sur mon bureau, attendez un petit instant, il y a beaucoup de contenu sur mon bureau. Ici, vous pouvez voir, c'est écrit vidéo, entre parenthèses 2, bon, c'est son nom. Et le format de fichier, c'est .webm. C'est un format de fichier vidéo qui est assez récent, qui est très, très, très compatible avec le web, là, totalement compatible avec le web. Ce que ça veut dire, c'est que je pourrais prendre cette vidéo-là, l'envoyer sur ma chaîne YouTube sans problème.
Je pourrais même la partager par courriel à mes élèves et ça marche. Je l'ai testé avec mon Mac, avec un Chromebook aussi. Ça prend le lecteur VLC, le fameux lecteur, le vieux lecteur là, vidéo VLC. Là. Il lit ces formats-là. Je l'ai testé, ça marche bien. Puis je pourrais aussi l'envoyer dans mon classroom de mes élèves, etc. Donc, c'est un format qui n'est pas MP4 ou .mov, mais c'est un format très léger, puis il fonctionne super bien. Au début, je ne pensais pas que c'était compatible avec tout ça, mais oui, ça l'est. Donc, c'est juste que c'est un nouveau format de fichier, là, plus récent, si on veut. Alors, ça, c'est la simplicité de l'outil, là. Donc, c'est ça. Si je double-clique sur ma vidéo, elle va ouvrir, donc avec un lecteur VLC. Donc, vous voyez, il est en train d'ouvrir. Et là, hop, la vidéo commence à s'afficher. Et vous voyez maintenant ma vidéo avec mon son. Voilà. Donc, ça, c'était Montre-Marie pour... la façon la plus simple pour l'ouvrir, juste à glisser sur une page web. Ah oui, mon Dieu, ah, ça c'est cool. J'ouvre une nouvelle page web. Admettons là, que, je sais pas, vous voulez, vous êtes un élève, vous l'envoyez par courriel à un élève, ou peu importe, vous voulez juste la lire. Vous ouvrez Chrome, Google Chrome. Là, je mets la vidéo à droite. Puis, vous faites juste prendre votre vidéo, vous la glissez sur Chrome, vous relâchez, et Chrome prend en charge la vidéo, puis vous pouvez la faire lire. Alors là, l'enregistrement est en cours, donc c'est ce qu'on peut voir. Entendez-vous le son? C'est vraiment la plus simple, la Oui. simplicité totale. Ça se fait lire par Chrome. C'est complètement malade. Donc, quand je dis que c'est pleinement compatible avec le web, c'est pleinement compatible avec le web. Fait que c'est quelque chose qui est bien, bien le fun, je trouve, comme outil. Puis les outils, tu sais, c'est limité, là, les possibilités avec, mais en même temps, c'est télécharger, mettre ton visage dedans. Alors, c'est très, très simple d'utilisation. Donc ça, c'est notre coup de cœur, en fait, pour ceux qui débutent peut-être avec l'enregistrement vidéo, là, puis qui ne veulent pas trop se compliquer la vie. On parle de quelque chose d'assez simple. Quoique si vous connaissez déjà Notebook, évidemment, c'est aussi ultra simple. La qualité sonore aussi, puis vidéo est très, très, très élevée. Donc, on aime ça. Voilà pour cet outil. Maintenant, mon deuxième outil que je vous présente, il est un petit peu plus avancé. Il s'agit de Screencastify. Alors, Screencastify, pour ceux qui utilisent des outils de création vidéo, ce qui est intéressant de lui, c'est que je peux aller à gauche, vous voyez un ciseau en bas et à droite aussi un ciseau. Donc, je peux aller découper le début et la fin de ma vidéo parce que souvent, quand j'enregistre une vidéo pour les élèves, le début, je suis pas encore tout à fait dans mon sujet, puis je navigue d'une fenêtre à l'autre, puis je veux couper ça à la fin. Donc, on peut aller couper ça très facilement, le début, la fin. Puis on peut aussi, sa grande force, c'est ici à droite, ce sont ses possibilités de partage. Quand je dis que c'est plus avancé, ça ne veut pas dire que l'outil est compliqué à utiliser nécessairement, mais j'ai plus de possibilités avec. Premièrement, je pourrais en faire un lien cliquable dans mon Google Drive directement. Donc, ma vidéo, je peux aller cliquer ici pour que ça génère un lien de partage, puis elle va s'enregistrer dans mon Google Drive. Je pourrais aussi venir la partager directement dans mon Classroom parce que cet outil-là, Screencastify, est intégré dans Classroom, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre les deux qui se fait. Et quand vous cliquez sur Share to Classroom, il vous offre le choix de le partager dans n'importe lequel de tous vos groupes ou dans tous vos groupes, puis de créer soit un devoir, une publication, etc. avec. Donc, on a plusieurs types de choix. Je peux la publier directement sur YouTube à partir d'ici. Donc, je n'ai même pas besoin d'ouvrir une autre fenêtre YouTube et d'aller la mettre dedans. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et je peux aussi ici la télécharger aussi sur mon poste. Donc, Screencastify, ça par contre, attention, Screencastify, c'est 5 minutes la version gratuite. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à considérer. Par contre, la version gratuite, pour le nombre de minutes est limité. Il y a une version, c'est la version pro éducationnelle qui est à 29 par année présentement. Normalement, elle est à 49 par année, puis présentement, elle est en spécial. Je pense que c'est en US, là, mais je n'ai pas vérifié. Mais je vous ai mis un lien quand même pour la version pro. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous utilisez souvent, des capsules vidéo, pour les transférer à Classroom à vos élèves tout de suite, c'est vraiment facile, là, un jeu d'enfant. Alors que si vous avez les autres outils de tout à l'heure, qui génèrent des vidéos, bien, pour les envoyer dans Classroom, il va falloir passer par YouTube avant, qui est un petit, en fait, qui est une étape de plus. Tandis qu'avec Screencastify, si vous faites des vidéos de moins de 5 minutes, vous les publiez directement dans votre Classroom, quitte à en faire une deuxième par la suite. Comme je vous disais, on ne veut pas faire des trop longues vidéos de toute façon. Je vous fais une courte démo. Ça va jusque-là, Patrick?
Oui, je vais juste dire qu'il y a une mesure, hein, n'oubliez pas, il y a des mesures à l'école, c'est un peu dur de ce temps-ci, là, mais pour acheter des ressources numériques comme ça, il y a un budget dédié seulement à ça. Oui, qui va être encore là l'année prochaine, bien sûr. Alors, c'est pas. On espère, on espère. Alors, je vous fais une petite démonstration. Donc, tout d'abord, Screencastify, ce qu'on doit savoir, c'est que oui, c'est sur le web, mais c'est surtout juste en haut ici, je ne sais pas si vous voyez dans ma barre d'outils, j'ai un outil que c'est une extension, donc ça s'utilise avec Chrome seulement, sur le navigateur Chrome. C'est une extension que j'installe. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle d'extension, il n'y a pas de problème. Screencastify, si vous allez sur le site web, il va vous dire que c'est une extension, puis il va vous donner le lien à cliquer pour l'avoir. Ici, c'est écrit Add to Chrome. Puis là, c'est écrit Already installed. Ben, je l'ai déjà installé. Donc, une extension, ça me suit dans ma barre de menu Chrome ici. Et puis, cette extension-là, c'est comme épinglé, si on veut. C'est comme si c'était une application, mais qui se trouve une application de Chrome qui est épinglée. C'est ça, une extension. Et puis, lorsque je la déploie, j'ai différentes options. Donc, je pourrais enregistrer tout mon desktop, juste ma webcam. Puis, si j'enregistre tout mon desktop, tout mon bureau, ben j'active mon micro. Si j'ai un autre micro, tu vois, j'ai un choix de micro ici. Là, je vais garder mon micro externe par défaut. Je peux mettre ma webcam ou non pour avoir mon visage. Là, je vais le mettre ou non. Peut-être que je ne le mettrai pas, ça va y en demander trop. Pour les autres options qui sont le fun, c'est que notamment, il y a le compte. Hein, on veut avoir quelques secondes avant de commencer notre enregistrement. Donc, vous choisissez 3, 5 ou 10 secondes. Vous allez avoir un countdown. Puis, Show Drawing Tools, ça, on le veut parce qu'on veut avoir la barre d'outils en bas qui nous permet d'écrire par-dessus l'écran qu'on est en train de montrer à nos élèves. Alors là, je pourrais dire, parfait, je débute, j'enregistre. Alors là, il me demande encore, comme tout à l'heure, de partager l'intégralité de mon écran. Je dois cliquer ici sur mon carré d'écran, cliquer sur Partager. Et là, on voit en bas, c'est écrit Arrêter le partage, le compte est débuté. Et en bas, ici, j'ai ma petite barre d'outils à gauche. Et là, j'ai plusieurs types d'outils. Je pourrais notamment avoir un pointeur comme ça qui m'amène à pointer certaines choses dans l'écran. Donc ça, c'est intéressant. Je pourrais avoir aussi quelque chose qui, quand je clique, ça fait un highlight. Donc, si je clique ici sur Story, si je clique là, je ne sais pas si vous voyez un highlight. Quand je clique, attendez, je vais désactiver l'autre option. Je vais activer seulement le highlight click. Donc, si je clique ici, là, ça devient rouge. Si je clique là, ça devient rouge. Je clique sur produit aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Ça montre bien à vos élèves, un petit peu comme dans Screencast-O-Matic, qui est un autre outil, mais on ne l'a pas mis celui-là. On ne l'a pas mis à notre horaire aujourd'hui, mais Screencast-O-Matic, c'est un autre outil d'enregistrement qui fait aussi que quand on clique, ça devient jaune autour. Sauf que Screencast-O-Matic, la résolution de l'écran n'est pas très belle, puis l'outil web est vraiment pas stable, puis ça plante souvent. Ça prend le logiciel, puis encore là, c'est pas si évident. Ensuite de ça, dans mes autres options, j'ai évidemment le crayon là, qui va me permettre d'annoter puis d'écrire au fur et à mesure avec l'efface. Bon, je peux choisir mes couleurs, etc. Donc, un outil bien intéressant. Et par la suite, j'ai ici toujours mon outil en haut, Screencastify. Quand je reclique dessus, il trouve ça difficile. C'est pas facile. Attends, Dommage, ça fait plus. je vais fermer mes choses. OK, ça s'en vient. Vous voyez ça tourner? OK. Alors, ça dit donc que c'est en train d'être enregistré en 1280 par 800. C'est une très bonne résolution. Et là, je pourrais faire stop le bouton. Je pourrais le mettre à la poubelle aussi, là, c'est mon choix. Puis, une fois que j'ai terminé, vous allez voir la vidéo qui est générée. Donc, où est-ce que j'arrive? Là, ce qui est génial, c'est que cette vidéo-là, comme vous pouvez voir en bas, j'ai ici, là, elle est en lecture présentement, mais je pourrais aller, je vais juste tasser ma fenêtre, je pourrais faire pause et je pourrais décider, je vais la commencer juste ici, donc je vais prendre mon ciseau et je la coupe. Puis tiens, je vais couper la fin aussi. Fait que c'est moi qui choisis, puis je vois vraiment où je suis rendue dans la vidéo là, quand je coupe. Donc, c'est très facile d'aller sélectionner le début, la fin. Je sauvegarde ce qui est trim, ce qu'on appelle. Donc, il me dit, es-tu certain que tu vas faire ça? Oui, je trim. Il est en train de le trimer, donc faire ce que les coiffeuses font habituellement puis qu'ils ne font pas en ce moment, puis qu'on fait tout à la maison à la main. N'est-ce pas, Patrick?
qui est lui-même passé au feu dernièrement. Des YouTube et ses tutoriels. Oui, c'est ça. Et pendant qu'il est en train de trimmer ma vidéo, bien juste à droite, vous avez dans Google Drive l'option de créer un lien partageable, de le partager à Classroom. Mon Dieu, avoir su que c'était si long de trimmer la vidéo, je ne l'aurais pas faite. Ça Marie, s'en vient. le copie, le lien de partageable, là, ça veut dire que tu as un lien que tu peux envoyer à tes élèves simplement. Oui, Encore encore, plus mais simple, ça. oui, mais plus simple encore, en tout cas pour moi, c'est d'aller vraiment le partager dans Classroom. Mais Parce si que tu n'as là, pas de quand je classroom, clique, si tu n'as pas de Classroom, non, tu vas aller te générer un lien, bien sûr. tu as un lien, tu envoies à tes élèves, tu es Mais content. voyez-vous, dans partager par Classroom, ben, il m'ouvre carrément Classroom, vu que je suis déjà connectée sur Chrome avec mon compte, il me reconnaît, il me dit de choisir mon cours. Fait que je vais choisir celui-là, choisir une action, élaborer un devoir, puis là, je vais faire OK. Puis carrément, le devoir est en train de se créer, je donne un titre, et là, regardez, la vidéo est ici. Pardon. La vidéo est juste ici, donc elle est déjà comme en pièce jointe, et là, elle est consultable par les élèves, puis j'aurai juste à publier. C'est vraiment simple. Sinon, comme je vous disais, cliquez ici pour avoir un lien. Mon lien est déjà copié. Donc, vous voyez, j'ai juste à cliquer, mon lien est copié, puis je pourrais aller l'ouvrir dans un nouvel onglet et aller le coller tout simplement. Hop, une petite minute, voilà. Et si je fais Enter, ben, mes élèves, quand ils arrivent sur la vidéo, ils vont pouvoir la faire jouer directement avec ce lien-là. Donc, la vidéo est en train de s'ouvrir. Voilà, C'est beau, hein? c'est beau. Donc, c'est tout pour la vidéo avec Screencastify. Comme je vous disais, moi, c'est pas mal mon coup de cœur. Et puis, je vais vous laisser maintenant avec la publication des capsules. On va faire ça quand même rapidement parce que là, une fois qu'on a nos capsules comme ça, bon, on a enregistré des capsules avec différents outils. Maintenant, il faut les transférer à nos élèves. Patrick, tu parlais de transférer un lien Internet, c'est possible. Pour ça, souvent, on va vouloir, bien sûr, pour que notre vidéo soit sur Internet, avec Screencastify, elle y est directement. Mais si vous avez les autres, utilisez les autres outils, c'est-à-dire l'outil de, voyons, celui que Patrick a présenté en premier, c'était Notebook. Notebook, merci. Donc, Notebook ou encore PowerPoint ou encore le premier que j'ai montré, screenrecord.io, bien, vous devez déposer votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Pour créer une chaîne YouTube avec votre compte Google de la Commission scolaire de Laval, c'est-à-dire votre même identifiant et votre même mot de passe de la Commission scolaire de Laval, vous avez le droit, vous avez en fait déjà un compte Google de créer, mais vous pouvez activer votre chaîne YouTube, pardon, et pour faire ça, il y a une petite vidéo de 5 minutes que j'ai mise sur le site web. Vous irez la retrouver par la suite. Elle est vraiment sur notre site Trousse numérique CSDL dans la section créer ses capsules vidéo. Donc, on l'a ajouté là. Puis, une fois que votre chaîne est créée, c'est une petite action là, qui prend quelques minutes, comme je vous disais, je vais vous démontrer donc maintenant la publication de la vidéo. Pardon, on va revenir ici. Donc là, présentement, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et je vais maintenant, je vais juste changer de compte ici parce que j'ai déjà une vidéo qui a été créée avec ça. Ah, excusez, si mon curseur veut m'écouter. Bon, tu sais, je vais changer de navigateur, ça va être moins compliqué. Alors, je m'en vais sur YouTube une fois que j'ai créé mon compte. Voilà. Et en haut, complètement, il y a un petit bouton avec une caméra. C'est écrit « Créer une vidéo ou autre ». On clique dessus. Et là, ce qu'on veut faire, c'est mettre en ligne une vidéo. On ne veut pas passer au direct. Ça, si je veux faire un YouTube live, là, je veux vraiment être en direct avec des gens. Ce n'est pas ça notre but ici. Mettre en ligne une vidéo, c'est suffisant. Vous allez voir, ça se fait en quelques clics. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut soit venir sélectionner un fichier directement à partir de notre navigateur d'ordinateur, là, à partir de nos fichiers, ou moi je suis paresseuse, je tasse la fenêtre, je prends ma vidéo, puis je la glisse à l'intérieur tout simplement et je la dépose. Alors, glisser, déposer, ça fonctionne. Et là, en quelques secondes, c'est écrit le nom de ma vidéo en haut que j'avais donné. C'était courriel aux élèves. Je pourrais changer le titre là, si je veux, rendu là.
je vais écrire test parce que je vais la supprimer. Une description. C'est important dans la description d'écrire quelque chose, tutoriel, à qui ça s'adresse, etc. Là, gênez-vous pas, vous avez jusqu'à 5000 caractères pour le faire. La miniature de votre vidéo, c'est la petite image là, de départ. C'est pas obligé que vous la choisissiez tout de suite. Moi, je la choisis toujours par la suite. Ou vous pouvez en importer une image que vous avez prise, une photo, peu importe quoi. Mais par défaut, il va en générer 3, puis vous allez avoir un choix parmi ces 3-là ensuite. Fait que je vous dis, badrez-vous pas de ça tout de suite. Les playlists, c'est si on veut on pourrait se créer une liste de lecture, en fait, une nouvelle playlist. Si vous avez plusieurs vidéos à mettre l'une à la suite de l'autre qui ont trait au même sujet, vous pourriez faire ça. L'audience, est-ce que c'est conçu pour les enfants ou non? Ici, non, pas nécessairement. Si oui, on peut mettre des limites d'âge, donc ça, c'est avancé, mais on peut le faire. Ensuite, on a l'onglet en bas à droite suivant, donc on est rendu là. Donc, on est rendu aux éléments vidéo. Et ici, vous n'avez rien à faire par défaut, donc pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Vous faites encore suivant. Et là, c'est le magie, c'est que vous avez 3 options quand vous voulez publier votre vidéo. Qui peut la voir? Est-ce que par défaut, vous voulez qu'elle soit publique? Ça veut dire que tout le monde peut la voir ou la retrouver. Sur YouTube, sur Google, avec les bons mots-clés, ils vont la retrouver. En éducation, souvent, on ne veut pas ça, on veut qu'elle soit non répertoriée. Ça veut dire que votre vidéo, il y a juste les gens qui ont le lien de partage exact de votre vidéo là, qui apparaît déjà ici à droite. Si ça prend ce lien exact-là pour pouvoir la voir, parce qu'ils ne pourront pas la retrouver ni sur Google ni sur YouTube. Sinon, vous pouvez la mettre privée. Et là, vous voyez, la vidéo vient d'apparaître à droite parce que le traitement est presque terminé. Privé, ça veut dire qu'il y a juste vous qui pouvez la voir quand vous vous connectez sur votre chaîne YouTube. Là, c'est un peu trop privé à mon goût. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre que moi en interface privée dans YouTube qui peut la voir. Présentement, je vais la mettre non répertoriée. Souvent, mes tutoriels vidéo à moi, comme la chaîne de Clément, on les met publics pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais si vous pensez que ça s'adresse vraiment juste à vos élèves, ben, allez-y pour le non répertorié. Donc, c'est l'option la moins publique. Soit dit en passant, si vous sélectionnez cette option-là, puis que votre élève prend le lien, puis l'envoie à un ami, c'est sûr que l'ami va pouvoir l'avoir aussi. Ce n'est pas un lien totalement privé, mais c'est que ça prend quand même le lien exact vers la vidéo pour la visionner. On ne programmera pas la date à laquelle on souhaite la rendre publique là, ici, donc c'est une autre option. Et là, je vais faire tout simplement enregistrer. Donc, j'ai terminé. Et là, ça me dit vidéo mise en ligne, 3 minutes 29, elle s'appelle comme ça. Le lien vers la vidéo, il est ici. Je pourrais cliquer ici pour le copier directement. Bien, je pourrais l'envoyer, évidemment, l'intégrer avec un code d'intégration à d'autres outils, l'envoyer sur Twitter, Facebook, etc. Là, je vais copier le lien vers ma vidéo. Puis, si je l'ouvre dans un autre onglet et que je colle le lien, bien, je vais arriver à ma vidéo qui est juste ici. Donc, voilà. Il devrait partir, mais en tout cas, oui. Alors voilà pour, en gros, pour la vidéo. Je ne vous montre pas tout le reste de YouTube. Sachez juste que vous avez un onglet vidéo dans votre chaîne et là, vous pouvez aller modifier les options, vous pouvez aller modifier les miniatures de votre vidéo. Vous pouvez, dans les options, vous pouvez même obtenir le lien de partage. Vous pouvez la retélécharger sur votre poste à vous ou la supprimer définitivement. Donc, vous avez comme une interface là, pour chacune de vos vidéos avec des petites options à faire très, très simples. Amusez-vous par la suite. Là, donc, puis le niveau de visibilité là, qui est le fun, c'est qu'on peut le changer en un clic. Donc, si là, il est non répertorié, mais j'ai cliqué puis je pourrais la rendre publique ou privée. Donc, je pourrais changer le niveau de visibilité quand je veux. Vous avez aussi le nombre de vues complètement à droite, puis la date de mise en ligne. Voilà qui complète pour moi la vidéo sur YouTube. Patrick. Il reste un petit 10 minutes, fait que si on va avoir le temps, je vais juste, Marie, si tu veux retourner encore à la présentation, partage ton écran avec la présentation, tout ça. Création d'un site web, là, avant on se disait, moi je ne m'embarque pas dans la création d'un site web, c'est complexe, c'est compliqué, il faut savoir programmer tout à l'heure. Maintenant, c'est hyper simple si on utilise le Google Site. Donc, les outils que Google fait, on peut créer un site web en 5 minutes, très, très rapidement. On peut mettre le contenu qu'on veut, c'est intuitif facilement. J'ai mis des tutoriels, tu peux cliquer dessus, on n'ira pas voir là.
Bien, on va aller voir juste le type de tutoriel. C'est Michel, un ami, ben, un collègue comme souscripteur des affluents, qui a fait ça. C'est assez humoristique en même temps, c'est le fun. C'est des petites capsules très, très courtes et qui montrent en introduction pourquoi, comment faire, comment on fait pour rendre ça dynamique, comment on fait pour acheter une image, une vidéo. C'est super bien fait. Il n'est pas toujours dans le bois comme ça, là, et il finit par être tombé devant son ordinateur. Mais en écoutant ces capsules-là, je pense qu'il y en a 10 en tout, 15. Et puis, vous allez pouvoir créer un site web facilement. Il y en a d'ailleurs un qui s'appelle Faire son site web en 5 minutes. Et que là, après ça, vous avez votre site web, c'est facile de mettre les vidéos que vous avez créées dessus, mettre des commentaires, un jour, si on retourne à l'école, mettre des devoirs, les consignes là-dessus. Et les élèves, ça peut facilement devenir un site de classe. D'ailleurs, tous nos sites, nous, qu'on a fait, là, le trousse numérique, c'est fait avec Google Slides. Écoute, site. Fait que c'est facile, puis on peut faire bien des affaires de fun. C'est beau pour ça? On est rendu à Edpuzzle, non? Oui, Marie. Oui, mais ça, c'est à toi. C'est à moi. C'est à toi. Oui. Dans le fond, Edpuzzle, je l'ai trouvé quand j'ai voulu commencer à faire de la classe inversée. C'est vraiment le fun parce que ça nous... Dans le fond, on a la possibilité d'ajouter des questions ou d'ajouter des commentaires à une vidéo qui existe déjà. Donc, tu sais, oui, c'est le fun de faire ses propres vidéos, mais des fois, on n'a pas nécessairement le temps. Puis là, on tombe sur une vidéo sur YouTube, puis on se dit, ah, il manquerait juste une petite information. Bien, au lieu d'être obligé de refaire sa propre vidéo, on pourrait tout simplement utiliser Edpuzzle. Donc, je vais vous le montrer quand même assez rapidement. Donc, je suis sur le site edpuzzle.com. Je suis déjà connectée. Moi, j'aime bien me connecter toujours en utilisant Google. Puis, on peut se connecter, souvent, on a les options, soit se connecter par Facebook ou Google, mais j'aime ça utiliser Google. Puis, je prends mon adresse de la commission scolaire. Comme ça, ce qui est le fun, c'est que là, je me suis aperçue, chose qui n'existait pas avant, c'est que c'est compatible avec Google Classroom, encore une fois. Donc, ça, c'est génial. Là, vous remarquez que l'interface est en anglais, malheureusement. Ce n'est pas possible de la mettre en français, mais l'appli est tellement haute que ça ne dérange pas. On passe par-dessus. Alors, quand je clique sur My Classes, je peux venir ajouter mes groupes. Là, c'est sûr qu'ici, je vais m'adresser aux gens qui ont Classroom, mais quand j'ajoute une classe, donc Add New Class, je peux ajouter via Classroom, puis là, je me connecte à mon compte, puis là, je peux aller sélectionner mon cours dans Classroom, puis c'est 100% intégré. Je ne m'attendrai pas là-dessus parce que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour l'instant. Alors, quand je retourne dans Content, qui est le contenu de mon site web, donc vous voyez à gauche ici que j'ai My Content. Donc, ça va être mon contenu. C'est sûr que j'avais une autre adresse avant là, que j'utilisais. Mais bref, ce que je peux faire, donc je peux ajouter du contenu ici. Je peux créer une vidéo, je peux télécharger une vidéo. Donc, admettons que j'ai, comme vous avez fait, utiliser une des applications que Maryse et Patrick vous ont présentées plus tôt. Et puis là, vous voulez ajouter une plus-value à votre vidéo, vous pourriez la télécharger puis ajouter des trucs que je vais vous montrer tout de suite après. Ce que je pourrais faire aussi, c'est passer par YouTube. Donc, je pourrais aller chercher une vidéo sur YouTube, soit que je fais une recherche, sauf que là, la recherche, on s'entend qu'il y a des vidéos qui ne sortiront pas dans les premières vidéos, là, donc ça peut être plus simple de juste aller copier-coller l'adresse URL d'une vidéo YouTube que vous voulez utiliser, là. Mais admettons que tantôt, je m'amusais avec une vidéo de panda. Donc, je vais prendre ma vidéo de panda ici. Puis là, quand je vais l'avoir travaillée, dans le fond, elle va s'ajouter à mon contenu là, dans la section My Content. Donc, moi, je veux éditer cette vidéo-là. Admettons que je l'ai regardée là, puis je la trouve vraiment intéressante. Donc, je veux éditer la vidéo. J'ai le contenu de la vidéo ici et là, je vais aller dans... là, vous voyez qu'il y a VoiceOver puis il y a des questions. Donc, admettons que moi, j'aime juste le visuel du panda là, puis que je voudrais enregistrer mes propres commentaires par-dessus l'audio de la vidéo actuelle. Bien, j'aurais juste à cliquer sur VoiceOver et là, dans le fond, j'enregistrais par-dessus l'audio de la vidéo. Donc, admettons que c'est juste les images qui m'intéressent, je pourrais faire ça.
Ce qui est vraiment cool aussi, c'est les questions. Parce qu'à un certain moment, admettons qu'à 15 secondes, je me dis, OK, je veux poser une question à mes élèves. Là, vous voyez ici que j'ai 3 choix. Donc, soit que je peux poser une question à choix multiple. Là, j'ai identifié également quelle est la bonne réponse. Je peux mettre une question à développement ou je peux ajouter une note. Puis dans les notes, ce qui est encore plus le fun, c'est que je peux même mettre des hyperliens ou des images. Donc, je pourrais mettre un hyperlien vers un texte sur les pandas puis dire aux élèves, bien, à ce moment-ci, allez lire que c'est l'information qui se trouve sur ce site-là, etc. Donc là, par exemple, si j'arrive... Bon, excusez, vous avez entendu la musique. Donc, je clique sur Multiple Choice Question. J'ajoute ma question ici. Combien y a-t-il de pandas? Bon, combien y a-t-il de pandas? Là, j'ajoute, là, vous voyez, il y a toujours la possibilité de mettre des hyperliens, de rajouter des images, mais là, je vais rendre ça au plus simple possible. Donc, ici, je ne sais pas, il y en a 2 et là, il y en a 4. Évidemment, ça, c'est 2, c'est pas la bonne réponse. Donc, je vais sélectionner le X et ici, 4, je vais indiquer que ça, c'est ma bonne réponse et je vais le sauvegarder. Donc là, vous voyez que j'ai un petit point qui est apparu là, qui m'indique que j'ai une question à ce moment-là. Puis je peux même faire en sorte, là, avec certains paramètres par la suite, pour que les élèves n'aient pas le choix de répondre à cette question-là avant de poursuivre le visionnement de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le fun aussi. Si je vais un peu plus loin, par exemple, ici, je peux ajouter une note, comme je disais. Peu importe la note. Je pourrais même ajouter une note vocale. Vous voyez qu'il y a un petit micro. Encore une fois, rajouter un hyperlien. Je sauvegarde. Et là, c'est plein de petits arrêts comme ça au cours de ma vidéo. Et encore une fois, je pourrais venir ajouter un voice-over sur seulement une partie de la vidéo. Mais bref, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Puis là, quand j'ai terminé, parce qu'il y en a comme ça à l'infini, là, je pourrais mettre une question ou une note, peu importe, aux 30 secondes, quoiqu'à un moment donné, ça devient fatigant pour les élèves. Mais bref, je clique sur Finish. Et là, vous voyez mes 2 petites bulles ici. Là, dans le fond, ça vient marquer où est-ce que j'ai arrêté ma vidéo. Et puis là, je pourrais assigner cette vidéo-là à un de mes groupes que je vais avoir ajouté. Donc là, ça, c'est le groupe dans Classroom que j'ai ajouté. Je pourrais l'assigner à français. Je pourrais ajouter une nouvelle classe aussi. Quand est-ce que je veux que ça soit publié? Quand est-ce que c'est à remettre? Prevent skipping. Alors ça, c'est vraiment cool parce que je pourrais faire en sorte que mes élèves ne soient pas capables de passer de 1 à 3 minutes et demie sans l'avoir regardé, puis là, qu'ils me disent « Oh, madame, j'ai regardé ma vidéo. » Il ne pourra pas le faire. Il n'aura pas le choix de la regarder. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas là pour les attacher à leur chaise avec les yeux ouverts, là, mais bref, il y a quand même un petit contrôle. Puis là, bon, post on Google Classroom, ça, c'est si je veux le publier sur Classroom. Et là, je peux l'assigner à mon groupe de cette façon-là. Il y a aussi un public link. Donc, au lieu, si j'ai par exemple, si je n'utilise pas Classroom puis que je veux juste envoyer un hyperlien par courriel, par exemple, bien, j'irai avec public link, je copie le lien et je l'envoie par courriel à mes élèves. Donc, vraiment, cet outil-là a beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est vraiment cool à utiliser, puis les élèves aiment ça également l'utiliser. Alors, ça fait le tour. J'ai vu tantôt qu'on pouvait les embedder dans une page web. Donc, si vous créez une page web avec Google Sites, on peut l'embedder, que ce soit inclus dans la page web juste en collant le code. C'est vraiment bien. Oui, non, vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment un survol rapide. C'est vraiment les grandes lignes de ce qui est possible de faire avec Edpuzzle, là, mais ça vaut la peine de jouer dans la plateforme. Puis, il ne faut pas avoir peur d'essayer puis que ça ne marche pas, puis que de toute façon, il n'y a personne qui va le voir. Là, si jamais ça ne fonctionne pas quand vous l'essayez, essai-erreur, on ne se gêne pas, là, surtout qu'on a un peu plus de temps en général en ce moment. Ben, pas nous autres, là, mais Maryse est partie. Je l'ai remis dans la salle d'attente. Alors, okay. Ben, dans le fond, je vous laisse continuer, vu que je suis juste... C'est bon. Ben, merci beaucoup, Mélissa. C'était super
super pertinent. C'est un très, très bel outil. Dans le fond, j'aimerais terminer avant les questions. Dans le fond, je vais partager mon écran. J'ai déjà fait, Marie. D'accord. Vas-y, Patrick. Ben, la dernière diapo, je ne sais pas te couper la parole. C'est juste te montrer le visuel. Super. Donc, les ressources à connaître qui sont dans notre diaporama également. On vous a mis le lien vers certaines ressources à connaître qui vous proposent des capsules déjà en ligne. Au lieu de les chercher toutes nos capsules, ben peut-être qu'il y en a qui sont déjà faites ailleurs. Là, je sais que vous connaissez beaucoup d'autres ressources probablement également qui en proposent. Là-dessus, tu vois, moi, spontanément, c'est Patrick, merci, qui a fait la section. On pourrait ajouter des groupes Facebook en éducation, les fameux groupes, je sais pas moi, les maths en éducation. On a, mon Dieu, grand monde du préscolaire, du primaire. Il y a plein de gens qui proposent, qui partagent des ressources. C'est pas nécessairement juste des capsules, par contre. Mais, ça, c'est des capsules, par exemple. C'est ça que j'ai mis. OK, t'as mis, ben c'est super. Tu as mis des liens juste vers des gens qui avaient des capsules. Fait que c'est parfait. Puis c'est ça, il y a plein de gens qui en font, là, plein d'enseignants aussi. Donc, mais les groupes sur les médias sociaux, ça gagne à être connu, là. Ça va vous. Les ressources vont venir à vous, en fait. C'est ça qui est le fun, parce que des fois, on a un petit temps mort dans notre journée, puis on se connecte à Facebook, le grand monde du troisième cycle, ou peu importe. Puis là, on voit des ressources que les gens nous partagent. Souvent, on va se rendre compte qu'on va découvrir des gens qui font des vidéos aussi. Alors, ça peut être intéressant. Patrick, voulez-tu ajouter quelque chose sur cette section-là? Il y a Clément, je ne sais pas si vous connaissez Clément, c'est un prof de la commission scolaire, Clément Lemaître-Provost, qui enseigne au primaire. Il a fait des capsules pour le 5-6e année avec des formulaires. C'est un tout inclus, comme un voyage au Club Med, avec des capsules vidéo puis des questionnaires. En tout cas, c'est bien fait. Ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il a fait. Oui, tout à fait, merci. Ah, ça fait plaisir, Maryse. Je me fais-tu niaiser? Non. Et on est rendu aux questions. On va envoyer aussi le lien. Peut-être, je vais envoyer le lien dans l'onglet. Ah, merci, Mélissa. Donc, si vous avez des questions, c'est le temps présentement de lever la main. Allez, Cynthia. Je voudrais proposer dans le tout début, les petites choses à faire avant de faire sa vidéo. Ce serait peut-être de préparer ces petits exemples. C'est d'avoir des choses déjà toutes prêtes. Ça fait gagner du temps, puis ça évite d'avoir du temps mort dans ta vidéo. Oui. Il y avait dans le dernier que tu as présenté, Screen quelque chose? Castify. Celui-là. Tu pouvais copier le lien, mais est-ce que c'est enregistré quelque part, la vidéo que tu as fait? Oui. Elle s'enregistrait dans mon en fait, elle s'enregistre à au moins un endroit, mais probablement plus deux. C'était, bouge pas ici. Ah là là, pourquoi j'ai fermé ma fenêtre? Attends une minute, je vais juste la retrouver. Je crois que ça reste enregistré aussi dans le nuage. Oui, c'est ça, de Screencastify, c'est ça que je veux leur montrer. Les deux places. Je vais te partager mon écran, donc c'est super intéressant. Hop, ça s'en vient, voilà. Donc ici, je veux juste pas que ma vidéo joue. Donc ici, le Screencastify, là, lorsque j'ouvre mon éditeur ici, j'ai un onglet avec 3 petites lignes. Je le vois ici à gauche complètement, mais je le vois aussi ici. Puis ça, c'est un lien vers My Recordings. Et là, tam-tadam, My Recordings, tous tes enregistrements sont automatiquement dans le nuage de Screencastify, évidemment, qui est lié à ton compte Google. Donc, tous tes enregistrements sont là et chacun d'entre eux, tu peux aller soit les mettre aux poubelles ou encore cliquer dessus pour les repartager. Donc, les premiers que j'ai faits, c'était l'année passée. Donc, je vois, j'avais les cheveux plus longs, je peux y accéder, je peux l'ouvrir, je peux le changer. Et voilà, donc ça, c'est d'une part. D'autre part, dans Google, dans More Options ici, je peux le voir sur mon Drive. Alors, je peux aller voir que présentement, la vidéo, elle est unlisted, c'est-à-dire que par défaut, c'est quelque chose qui est là, qui est juste en non répertorié, là, si on veut. Là, attends une minute, ça c'est pour la télécharger. Autres actions. Je vais juste voir où est-ce qu'elle est. Ah, ici. Organisée dans le Drive. Donc là, je peux aller la déposer à l'endroit que je souhaite. Présentement, il est dans un dossier qui s'appelle Screencastify. C'est ça, c'est que par défaut, il y a un dossier qui va se créer Screencastify dans ton Drive, mais tu pourras aller déplacer l'élément puis le mettre ailleurs. Donc, aller le mettre dans ton disque, mais ailleurs aussi.
Super. Ça te va? Oui. Très bonne question, merci. Ma dernière question, c'est le lien, le grand lien à copier. Quand tu le mets sur un site Internet, est-ce que tu peux le renommer? Sur votre site, par exemple, pour voir les vidéos, les capsules, tu t'as mis un autre nom. Est-ce que oui, ça, il faut que tu utilises un raccourcisseur de lien Internet qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais nous, on utilise Bitly. Ah, mais c'est super simple pour vrai. bit.ly. Tu te crées un compte avec Bitly et tu vas pouvoir personnaliser le lien Internet. Oui. Premièrement, c'est un raccourcisseur de lien. Fait que Oui. si tu l'utilises sans ton compte personnel, juste avec, tu vas sur bitly.com, puis tu vas pouvoir, ça va être écrit paste, create link ici, là, ou shorten link. Tu cliques là, tu rentres ton long lien, tu cliques sur générer un lien court. Puis là, le lien est plus court, mais si tu crées ton compte avec une adresse courriel puis un mot de passe, là, tu vas pouvoir personnaliser le lien et inscrire toi-même qu'est-ce que tu veux qu'il soit écrit après le bit.ly//. C'est toi qui décides ce que tu écris après. Puis si ça n'a jamais été pris par un autre utilisateur de Bitly, tu es correct. Sinon, des fois, il faut que tu changes des petites choses parce que ça va te dire ce lien a déjà été pris. Là. Ça se peut. Mais bit.ly, je te laisse te débrouiller. Si tu as des questions, reviens-moi avec ça. J'ai ajouté le lien, l'adresse bitly.com dans l'onglet Converser, donc pour les gens. Pour raccourcir les liens Internet au moins, ben oui. Exact. Merci. Avec Bitly, on peut aussi avoir les statistiques des clics. C'est le fun, ça, des fois, de savoir combien de personnes ont cliqué sur notre lien. Oui. Christian Lapierre. Bon, deux questions. La première, est-ce que vous avez de quoi recommander pour, excusez l'anglicisme, splicer des vidéos ensemble? Alors, supposons que je prends 2 prises ou 2 ou 3 prises, je veux les mettre ensemble pour faire une vidéo complet. Est-ce qu'il y a de quoi qui existe, qui est efficace et utilisable pour ça? Deuxième question. Est-ce que vous êtes familier avec le logiciel Hot Potatoes? C'est pour créer des exercices. Je pense qu'il y a 6 genres d'exercices qu'on peut créer en ligne. J'avais utilisé ça il y a quelques années, mais il fallait créer son propre. Oh, ça a gelé. On t'a perdu, Christian. Je pense que Christian disait qu'il fallait créer son propre serveur. Effectivement, ça a été le cas à un moment donné. Oui, bien, Hot Potatoes, c'était un générateur de quiz en ligne, en fait, avec différents types de questions qu'on pouvait faire. Mais moi, je l'ai abandonné il y a déjà plusieurs années parce qu'il devenait de moins en moins convivial et facile à utiliser. Notamment, il fallait justement, je pense que j'ai laissé tomber au moment où il fallait créer nos propres serveurs, là, mais c'était assez complexe comme outil. Pour la première, je ne sais pas si Christian nous entend toujours, par contre, avant de lui répondre. Voilà. OK. Christian, si tu peux me faire un thumbs up ou une main levée pour me signaler que tu m'entends, ou un OK, là, le crochet vert là, pour me signaler que tu m'entends. Donc, à la place de Hot Potatoes, moi, je te recommanderais davantage Google Forms, Google Formulaire pour te créer des quiz en ligne ou encore, il y a plein d'autres outils comme Socrative qui existent. Socrative est plus semblable à Hot Potatoes, mais Google Formulaire va permettre vraiment de faire le même grosso modo type de questions. C'est sûr que c'est pas aussi visuel que Hot Potatoes l'était. Mais la correction est vraiment facile dans Google Forms comparativement. Hot Potatoes, je ne l'ai pas utilisé, là, mais comparativement à Socrative. Socrative, pour la correction, je voulais m'arracher les cheveux de sa tête. Là. Oui, mais avec Google Forms, c'est super simple. Mais c'est la première partie de la question de Christian, par pour exemple. les outils là, il parle d'outils d'édition de vidéos. Dans le fond, il veut savoir, c'est pour pouvoir mettre des vidéos ensemble et tout ça. Écoute, tu as plusieurs choix. Il y a des outils d'édition vidéo en ligne. Ça, je les conseille moins parce que souvent, ils sont moins stables. Puis si ta vidéo est moindrement longue, ben la prise en charge est moyenne. Là. Mais je ne les connais pas trop non plus là, en ligne. Ça change beaucoup. Il y en a plusieurs. Si tu utilises un PC, il y en a quelques-uns là, qui peuvent... écoute, il y a le FileMaker là, que j'ai entendu parler un peu. Pardon, pas FileMaker, ça a été remplacé, c'est Movie Maker. Movie Maker, c'est sur un PC, c'est gratuit, puis c'est pas mal l'outil de base pour faire des vidéos, pour faire d'édition. Pat? Non, il ne marche plus, Movie Maker. Il est enlevé maintenant avec la dernière version de Windows, si je ne me trompe pas. Là. Avec Windows 10? Oui, il n'y a plus de Movie Maker, il n'existe pas. C'est assez complexe de faire maintenant du montage vidéo avec un PC. Là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui en ont des outils avec... Ben là, moi, je connais Camtasia, là, mais il est $100, là, c'est trop cher. Là.
pour un PC, là, Camstasia. Camstasia, comme ça se prononce. Sur Mac, bien sûr, il y a iMovie qui est gratuit. C'est toujours la façon le plus simple, c'est iMovie. Là, si tu peux transférer ton vidéo sur YouTube, mais après ça, il y a moyen d'aller le prendre puis de le télécharger de l'envoyer par AirDrop sur un iPad ou sur un iPad ou Mais encore plus simple, dans YouTube, tu le mets YouTube, puis dans ton YouTube, tu as des outils d'édition. Mais tu peux pas mettre 3 vidéos ensemble. Tu peux juste couper des sections dans YouTube. Ah, je ne sais pas. C'est une bonne question. Clipchamp, j'ai mis un site web là, qui n'est pas pire en ligne. Mais le problème avec les outils en ligne, c'est que c'est pour traiter du vidéo, c'est très, très lourd. Oui, c'est ça. Souvent, c'est long, les délais, Clipchamp, tout ça. ça va bien. Mais et sur les ordis de la commission scolaire, on a fait rajouter un logiciel de montage, d'édition de vidéos. Je ne me souviens plus du titre, du nom, par exemple. C'est sur le PC, Patrick? Dans un PC centre logiciel, vous allez avoir un logiciel de... Je vais aller voir, je l'ai, mon PC de la CS. On l'a fait rajouter dernièrement parce que MoveMaker est disparu. Bien, merci. OK, on va vérifier, mais c'est une super bonne question. Merci, Patrick. Julie? Mettre du son, Julie, je vais te le mettre. Désolée, je suis trop habituée à parler à mes élèves, fait que j'ai tout le temps le son. Je repars. Je voulais juste vous dire, j'écoutais ce que vous dites sur Record Screen.io puis l'autre Castify en kayak, mais j'ai plus écouté Record Screen là, parce que c'est pour débutants. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu la petite controverse là, sur la sécurité de Zoom. Est-ce que celui-là est reconnu et réputé pour être sécuritaire? Mais c'est pas du tout le même type d'outil. Parce que dès qu'on ouvre notre caméra, il y a toujours l'idée que... Mais c'est sûr à la sécurité, c'est pour ça que je pose la question. J'ai pas d'informations sur cet outil-là en particulier. Donc, c'est sûr que si tu veux être pleinement certaine que tes données vont rester, tu es peut-être mieux d'utiliser un logiciel comme ce que Patrick a présenté. Là, tu vas être 100% sûr qu'il n'y a rien qui se passe avec tes données parce que c'est sûr qu'aussitôt qu'on touche à du web, tu sais, même Zoom, tu vois, on a une licence CSDL, une licence commission scolaire, puis on a su que par le passé, il y a déjà eu des failles de sécurité quand même si on avait une licence achetée, puis tout ça, puis c'était supposé être 100% sécuritaire. Nous, il n'y a pas de problème, là, présentement, mais on sait que par le passé, il y a déjà eu des problèmes avec des comptes. Tu sais, comme personne n'est à l'abri, là, évidemment, on le sait avec les données bancaires et tout. Fait que c'est certain que ta préoccupation est juste. Moi, ça ne me dérange pas de prendre ce risque calculé-là parce que je me dis que les données que je présente sont nullement confidentielles puis que n'importe qui tombe dessus, ça ne me dérange pas. Ensuite de ça, ben c'est à toi que tu décides si tu préfères. C'est sûr que ce que Patrick a présenté, les 2 logiciels PowerPoint puis Notebook, ben à ce moment-là, tu es sûr qu'il n'y a personne d'autre. Tu n'es pas dans l'info nuagique là, qui utilise les données ou que ça se rend nulle part. Okay, dès que tu lui donnes l'autorisation à ta caméra ou à ton micro, à un site web, il y a toujours des failles qui peuvent s'installer. Moi, je suggère beaucoup de mettre une petite gommette bleue sur ta caméra. J'ai vu le film, oui, la petite gommette bleue. C'est ça. Merci. 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 Ninon. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ben moi, si vous voulez me garder pour la fin, là, parce que ce serait une question pour Classroom suite à la vidéoconférence de la semaine dernière. Donc, vous pouvez me garder pour la fin, là, vu que je suis un peu hors sujet. On te garde pour le dessert. Merci beaucoup de l'avoir dit. Abderkim? C'est bon, vous m'entendez, hein? Oui. OK. Imaginez que j'ai fait une vidéo de 7 minutes et puis à la 5e minute, il y a comme un incident qui est arrivé et je veux l'effacer de ma vidéo parce que je n'ai pas le goût de refaire la vidéo depuis le début. C'était quoi l'outil? Est-ce que Edpuzzle que vous aviez mentionné tout à l'heure, ça marche avec ça ou bien ça entre dans les outils d'édition de vidéo comme vous le... Est-ce que c'est au niveau visuel qu'il s'est passé quelque chose de bizarre, grave, ou c'est au niveau audio? C'est mon petit-fils qui est venu me déranger. Ah, c'est ça. Mélissa, est-ce qu'avec Edpuzzle, il y aurait moyen de mettre à la fois une image qui remplacerait, tu sais, par exemple, une capture écran ou une photo qui remplacerait un petit bout de vidéo, puis la voix aussi par-dessus? Non, hein? Pas les deux. Mélissa, on t'entend pas. Je m'excuse, parce que moi aussi, j'ai des éléments perturbateurs dans le background, donc je ferme mon micro. Non, on peut juste enregistrer notre voix par-dessus, mais dans la vidéo, on ne peut pas couper au centre d'une vidéo. On pourrait juste couper sur les extrémités de la vidéo, là, au début ou à la fin, mais pas au centre avec Edpuzzle. Mais
Vous savez, tu sais, ce genre de vidéo-là, moi, quand j'ai un de mes enfants qui débarque dans une vidéo, je fais toujours une blague comme « Ah, je m'excuse, voici mon enfant. » Puis là, je le renvoie, mais je la garde, la vidéo. Là. Au début, on se met beaucoup de pression là, à vouloir que la vidéo soit parfaite, qu'on n'en donne pas quand on parle puis tout ça. Là, mais après ça, à force d'en faire, on se dit « Bah, c'est pas grave. » Ou encore peut-être juste enregistrer la voix par-dessus le petit bout où votre petit-fils fait éruption pour dire nous sommes désolés de cette interruption et très involontaire de notre part. Là, tu sais. Puis voilà, tournez ça un peu. Si vous voulez pas trop qu'on entende ou s'il s'est passé quelque chose. Sinon, oui, là, on n'aurait pas le choix d'aller dans un outil d'édition vidéo pour aller couper la section au centre de ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Le Clipchamp que j'ai mis dans la discussion fait l'affaire, le site web. Là. Super. Si c'est court, là, ça fonctionne. Donc, ça répond à la deuxième question. Donc, si je veux insérer un bout de vidéo au milieu d'une autre vidéo, on tombe dans l'édition de vidéo. Là. Ça, oui. Alors, peut-être essayer avec Clipchamp, qui est un outil de base web. OK, c'est bon. Voyez-vous avec un Mac ou un PC? PC. OK. Merci. Plaisir. Non, c'est Christine. Ninon, on la garde pour le dessert. Allô? J'ai plusieurs questions. Ma première, depuis tantôt, vous parlez d'un compte Google CSDL. Est-ce que c'est la même chose que mon compte Google d'école? Comme on a un compte Google avec notre école, c'est la même, dans le fond, ça revient à la même chose. T'es à quelle école? L'école Saint-Martin. Non. Non, c'est pas la même chose, Christine. À Saint-Martin, vous avez une licence éducation juste pour l'école Saint-Martin, mais tu as aussi, en ce moment, tu pourrais utiliser ton compte Google, mais CS Laval, parce qu'il y a un compte éducationnel aussi. Ah, bon, je savais même pas qu'on en avait un avec la CS. Mais je peux rouler quand même avec mon compte École Saint-Martin, mettons, pour faire une chaîne YouTube ou tout ça, là. Oui, tu peux. Moi, je l'avais fait quand j'étais à Saint-Martin. OK, bon, c'est ce que je vais faire. J'ai une question concernant PowerPoint. Tantôt, j'étais un peu mélangée. Il y avait l'air d'avoir deux types de PowerPoint. Un en ligne puis un qui n'est pas en ligne. Est-ce que c'est ça que j'ai bien compris? Ou... Dans le fond, quand tu passes par ton BUV, tu as accès à tous les outils d'Office 365. C'est tous les outils en ligne. Tu vas avoir Word, PowerPoint, tout ça. Donc, ça, c'est la version en ligne. Okay. Et tu peux installer le logiciel aussi sur ton poste. Okay. Et là, avec le logiciel, c'est ça qui va te permettre de faire des vidéos. Mais c'est mieux, dans le fond, de prendre celui que j'installe sur mon poste là, que celui en ligne. Mais tu n'as pas le choix parce que celle en ligne, il ne propose pas l'enregistrement d'écran. Bon. C'est ça, je n'étais pas sûre. OK, fait que ça répond à ma question. Pour Record Screen IO, celui-là, vous avez dit qu'il n'y a pas de temps de limite, donc on peut faire une vidéo qui est plus longue que 5 minutes. Oui. Même si ce n'est pas conseillé, comme vous avez dit, que les capsules soient trop longues. Non, mais si le besoin est plus long, c'est plus long, là. OK. Et ça, il faut absolument qu'on télécharge sur une chaîne YouTube. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Ou je peux le mettre directement dans mon Drive, ça va fonctionner quand même? Tu peux le mettre dans ton Drive, ça va fonctionner quand même, oui. Donc, c'est juste que, mettons que tu voudrais, en fait, tu peux même l'envoyer par courriel, puis normalement, s'il y a un lecteur vidéo, puis que ta vidéo n'est pas trop longue, elle va être prise en charge. Parce que si la vidéo est plus longue, c'est juste que c'est dur de l'envoyer par courriel, là, mais si elle pèse 2 gigs ou moins, elle va partir par courriel. Puis même maintenant, depuis à peu près 1 an ou 2, c'est le fun parce que les vidéos, quand elles sont trop lourdes, puis vous voulez l'envoyer, ils vous demandent, voulez-vous la compresser pour qu'elle soit bien envoyée. Puis si vous dites oui, la vidéo est comme compressée automatiquement, puis l'élève, c'est juste qu'il va falloir qu'il double-clique pour qu'elle dézippe, entre guillemets, là, puis qu'il l'ouvre. Mais ça fonctionne généralement quand même bien aussi. OK, ils n'ont pas de problème à la dézipper. C'est juste que la mettre sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que tu la conserves pour un usage futur, ultérieur, tout ça. Tu peux lui mettre un titre, le changer des petits paramètres dedans, puis décider après ça d'aller. Après ça, c'est qu'une fois qu'elle est sur YouTube, tu peux la mettre n'importe où. C'est un lien Internet. Si tu la mets sur ton Drive aussi, ça peut être un partage d'un lien aussi vers ta vidéo. Mais la chaîne YouTube est prévue pour héberger seulement de la vidéo, donc nous, on la privilégie. Mais encore là, ça fonctionne aussi, je pense, sur ton Drive, là. OK. Comme là, moi, j'ai un compte École Saint-Martin. Mettons, je prends ma chaîne YouTube École Saint-Martin, puis je change d'école après, je perds tout ce que j'ai mis là-dessus, dans le fond. Là. Mélissa, je pense pas qu'elle va perdre ses choses. Il faut juste que tu demandes à Isabelle qu'elle n'efface pas ton compte. Mais je veux pas changer d'école, là, mais c'est juste une question comme ça. Non, c'est ça. Je l'ai texté tout de suite pour lui dire. Mais non, mais c'est parce que... non, mais c'est parce que Isabelle, dans le fond, ce qu'elle fait quand l'année est finie, c'est qu'elle supprime les comptes des profs qui partent. Ou comme là, moi, je lui ai demandé « supprime pas mon compte, même si je suis à l'ACS, j'ai encore accès à mes trucs. Ouais. » Mais c'est tant qu'elle va garder sa licence éducation puis qu'elle va garder ton compte actif, tu vas avoir tes choses. OK. Mais je serais-tu mieux de tout mettre sur ma chaîne